Hey, bon retour sur Radio Bel Air, c'est notre 10e live aujourd'hui, content d'être avec vous, content d'être avec Shadé, Gaston et Amina. Bonjour, alors salut. Salut Mélik. Salut. Samir est là aussi. Oui, Samir, mais il est dans l'arrière-salle. Samir, salut Samir. Il nous fait coucou de loin. Alors, sans perdre de temps, on va commencer tout de suite avec le fil d'actu d'Amina qui va le faire toute seule cette fois sans Scander. Alors vas-y Amina. Malheureusement, on salue Scander qui est chez le dentiste. Bonne chance Scander. Alors, dans le monde, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Australie invitent leurs ressortissants à quitter la ville de Benghazi en Libye. Ils seraient menacés de représailles après l'intervention française au Mali. Dans le monde toujours, la Corée du Nord a menacé ce vendredi la Corée du Sud de représailles physiques si elle s'associait aux sanctions votées cette semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU, irritant son alliée chinoise qui menace alors de baisser son aide. En France maintenant, pour la toute première fois, 2 joueurs français, Tony Parker et Joachim Noah, ont été choisis pour participer au prestigieux match de gala de la Ligue professionnelle de basket All-Star Game, dont va nous parler Samir tout à l'heure. En France toujours, François Hollande reçoit aujourd'hui des associations opposées au mariage gay, avec des opposants comme Frigide Barjot. Le président a cependant indiqué que le principe du mariage homosexuel ne sera pas remis en cause. Au lycée, Sofiane a fait je sais pas qui est allé au spectacle de Sofiane. Ouais, je suis allé, moi. Vous avez aimé? Moi, personnellement, je trouve que c'était une réussite. C'était beaucoup mieux que l'année dernière. Et pour ceux qui n'avaient pas remarqué, il a repris le sketch qu'il avait fait à la radio. Enfin, oui, c'est vrai, il l'a un peu modifié aussi. Ouais. Maintenant, c'est l'actu insolite. Alors que Facebook rendrait jaloux et malheureux, Twitter, lui, ferait maigrir. C'est ce qui ressort d'une étude américaine très sérieuse réalisée par des chercheurs de la prestigieuse Université de Caroline du Sud. L'expérience a montré que ceux qui tweetaient le plus recevaient davantage de podcasts et de programmes minceurs et étaient donc plus motivés. Un Britannique qui a perdu son nez à cause d'un cancer de la peau a été le cobaye d'une expérience. La procédure prévoit de faire pousser son nez sous la peau de son bras pour ensuite le lui recoudre sur le visage. Contre la solitude et la dépression, un élu irlandais a trouvé la solution. Il propose de créer un permis spécial pour les ruraux isolés qui autoriserait de conduire même en état d'ivresse. Moi, je suis plutôt pour, surtout que je fais 18 ans demain. Moi, je dis ça, je dis rien. À Tokyo, un restaurant français propose un menu très spécial, à base de saleté. Et visiblement, ça marche, puisque le chef est encensé par les critiques culinaires et a gagné un concours télévisé de cuisine et arrive à vendre ses créations à près de 130 € pièce. Voilà. De saleté, mais c'est dégueulasse. Ça donne pas envie moi, de je dis manger. faut goûter pour juger, Ok, voilà, c'était tout pour l'actu. Le truc qui a retenu mon attention, c'est le nom de la personne qui était contre la loi pour le mariage homosexuel. C'était Frigide Barjot, non? Oui. Voilà, un nom qui veut tout dire. Ouais, voilà, donc cette fois, c'est Gaston qui va nous faire sa rubrique l'explication de Gaston. Alors, une rubrique un peu spéciale aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai, puisque comme vous le savez, c'est depuis le 11 janvier, les raids de l'armée française font reculer les combattants islamistes dans le nord du Mali. Si leur défaite paraît probable, la reconstruction du pays prendra du temps, car en l'espace de quelques mois, l'État malien c'est totalement il n'y a plus aucune autorité dans ce pays. Alors je vais vous poser 5 questions. On va voir, à mon avis, vous serez surpris par les réponses. Quelle est selon vous l'espérance de vie quelle est l'espérance de vie au Mali? Moi, je dis 40 ans. 50. Qui dit plus? Oui, 55, 60. Et Shadé le plus proche, c'est effectivement 51 ans, c'est l'espérance de vie au Mali. C'est jeune, hein. Oui, c'est un des pays les plus pauvres au monde. En 2011, il occupait le 175e rang sur 187 pays. Le revenu du Mali, donc c'est environ 10,5 milliards 10,5 milliards. Ça représente à peu près combien pour vous? C'est 1/5 de la fortune du PDG de Microsoft, Bill Gates. Alors attention, une question à cette fois-ci
insolite. C'est le cas de dire. Ouais. Combien de kilos de drogue ont été saisis Mali. au Mali? Combien de kilos? Combien de kilos de drogue? 300. Moins. Moi. Moi. J'allais dire 3 tonnes, mais bon. Je sais pas. 150. Attention, 150. 20 kilos. Oui, et donc. 20 kilos de drogue ont été saisis au Mali, alors qu'en réalité, il y a entre 40 et 80 tonnes qui transitent dans, C'est bien, c'est petit à petit. Ils se fatiguent pas trop, les flics, ils vont doucement. Voilà, c'est ça. Et on le vaut mieux attraper 20 bons kilos rien. que rien, voilà. Alors, maintenant, une autre question. Quel est le taux, combien d'enfants, combien de femmes non, merde, j'y arrive pas. Il galère aujourd'hui, Gaston. Voilà, combien d'enfants, non, combien de femmes On passe la question. voilà, par chaque femme, non, oh. Combien d'enfants à chaque femme? Voilà, combien d'enfants à chaque femme? Genre la moyenne par femme d'enfants. Ouais. 3 ou 4. Non, plus. 8, 10. 18. 12, 24. 6,84. Donc c'est énorme, et donc dans ce pays donc en fait on a un grand nombre de la population qui est jeune, qui est très jeune, et donc ces jeunes là sont très sensibles au discours des discours salafistes, des extrémistes, tout ça. C'est la pauvreté, ça. Les moyens de contraception sont pas là. Voilà. Et puis la précarité, tout ça, c'est sûr. Oui, c'est le chômage et la pauvreté qui sont aussi des causes de ce taux énorme. Alors maintenant, quel est le salaire d'un Malien? Oui. Moi, j'avais dit 5 euros par jour, donc ça fait 150 euros par mois pour ceux qui ont la flemme de Moi, faire le j'avais calcul. plus, non? Un peu plus. Et c'est moins 50 euros. Mais moins que 5, mais t'es débile. 60 euros. 60 Ah, euros. par mois, j'étais par pas mois. loin. Par mois, oui, Par mois, 60 c'est euros par par mois. jour. Eh oui, Ok. c'est ce que gagne un voilà, c'est ce que Un gagne soldat malien. voilà. Combien peut potentiellement combien ça rapporte de faire de prendre de faire ces fameuses prises de sang? Non. D'otage. En gros, ça coûte combien? On paye fameux combien en tant que terroriste Combien ça rapporte, voilà, de prendre un étranger, et de faire la vidéo, de dire Les actes terroristes, Non, le kidnapping, tout ça. Ouais. ça a rapporté 100 millions d'euros. Et c'est seulement pour la France. Presque autant que la drogue, quoi. Oui, voilà. Donc vous vous rendez compte un peu de Ça va, tout va bien au Mali. de la complexité du Mali Humour noir. et de comment c'est financé le terrorisme, et voilà. Donc Ouais, c'est effrayant. Moi, j'imaginais pas que c'était à ce point. C'est choquant quand même, comme ouais. chiffre, comme Ouais. information. Ces chiffres sont assez énormes, ouais. On en apprend des choses. Avec Gaston. Même s'il a galéré un petit peu, mais c'est pas grave. On va y arriver. Bon, bah merci Gaston pour ce petit éclaircissement sur la situation au Mali. On va continuer tout de suite avec le vide-grenier d'Amina, qui est aussi un petit peu spécial aujourd'hui. On va essayer, enfin j'espère que tu auras plus de facilité à faire ton article. J'espère. Inch'Allah. Alors oui, en effet, c'est donc bienvenue au vide-grenier d'Amina. En fait, c'est un peu je vais faire un peu la même chose que Gaston. C'est une sorte de quiz. Donc je vais vous lire, c'est en fait des personnages cultes et que vous allez deviner. Moi, je vais vous expliquer en fait ils ont vécu des échecs dans leur vie avant de devenir connus, et des échecs qui sont assez absurdes, quoi. On comprend pas par rapport à ce qui leur est arrivé avant et à toute leur notoriété. Donc, alors, premier personnage. Il ne savait pas parler jusqu'à l'âge de 4 ans, et sa maîtresse à l'école disait qu'il ne vaudrait et n'accomplirait jamais grand-chose. Alors, c'est un scientifique, une petite... Einstein. Ouais.
Deuxième personnage. Après avoir été renvoyé de son équipe de basketball au lycée, il est rentré chez lui, s'est enfermé dans sa chambre et a pleuré, pensant qu'il ne deviendrait jamais connu. Comment il Jordan, s'appelle ça c'est connu. Ouais, hein. Michael C'est Jordan, un truc assez connu de Michael Jordan. Il a été viré de son travail dans un journal pour manque d'imagination et manque d'idées originales. Alors là, Imagination et idées originales. Spielberg. Non. C'est ce que j'allais dire en plus. L'imagination, c'est le mot-clé, hein. Imagination. L'imaginaire. Allez, Baudelaire. un petit effort. Non. C'est Walt Disney. Walt Disney, il a été renvoyé pour manque d'imagination et d'idées originales. À 30 ans, en fait, il avait monté une entreprise et il en a été viré à 30 ans. Il en est sorti dévasté et déprimé, pensant qu'il n'accomplirait jamais plus rien. Il a été viré de l'entreprise qu'il a montée lui-même. Ouais, il a monté pas seul. En fait. Jobs, Ouais. C'est Steve Jobs. En ES, c'est le S qui parle plus que autre chose. C'est une femme cette fois. Elle a été virée de son travail comme présentatrice télé. Et pourquoi? On trouvait qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Bon, elle est un peu plus dure celle-là. C'est Oprah Winfrey. C'est un groupe de musique qui ont été rejetés par Decca Recording Studios, qui avait dit on n'aime pas leur son, leur musique, ils n'ont aucun futur dans le show business. Un groupe de musique. Vas-y, on dit plein de groupes, les Beatles. Ouais, les Beatles. Oh, je suis trop fort. C'est vrai qu'après le show business c'est pas trop leur truc. Alors, il a travaillé avec Walt Disney, puis il a été renvoyé parce que ses idées étaient trop noires. Bon, en même temps là c'est pas faux, hein. Moi j'aurais pas trop aimé qu'il travaille avec Walt Disney parce que Jim Morrison. non, quand même pas. C'est Tim Burton. Non. Imaginez la génération de suicidaires que ça ferait si J'avoue, ils sont flippants ces films. ils ont regardé Sleepy Hollow au lieu de Blanche-Neige. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous n'avez jamais vécu d'échec dans votre vie, ben ça veut dire que vous avez jamais rien tenté de nouveau, quoi. Il faut continuer pour le bac. C'est ça la morale. Petite morale, donc merci Amina. On va faire une petite pause rapidement, on se retrouve dans 2 secondes. Ça y est, on est de retour et Samir nous a rejoint à la table cette fois. Alors c'est lui qui va commencer d'ailleurs avec sa rubrique Sport Time. Alors vas-y Samir, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Rubrique sport, Sport Time. Toute l'actualité du sport sur Radio Bel Air. Restez avec nous. Bonjour Mélik, alors aujourd'hui je vais parler principalement de rugby, de basket, de football et essentiellement de tennis puisque comme vous le savez un match se déroule en ce moment, la demi-finale de l'Open d'Australie. Alors sans perdre une seconde, rugby. Les joueurs de Montpellier offrent un très beau cadeau à Eric Béchu, leur coach. Il a su imposer un charisme, il a su mettre en évidence le collectif au sein de son effectif, il a su développer un très beau rugby. Basketball, comme Amina nous l'a dit, Tony Parker et Joachim Noah sont au All-Star Game. Donc ces deux Français, c'est donc une habitude pour Tony Parker, mais Joachim Noah, c'est sa première fois. Ils ont donc été sélectionnés pour participer au All-Star Game le 17 février. Grâce à Tony Parker et Joachim Noah, le basket tricolore comptera 2 représentants lors des All-Star Games. Le rendez-vous annuel de la NBA se déroulera le 17 février à Houston. Le meneur des jeux des Spurs et le franco-américain des Chicago Bulls y participeront donc. Tennis, non, excusez-moi, on va d'abord parler de football, on va laisser le meilleur pour la fin, hein, le meilleur pour la fin, c'est donc le tennis. Donc football, Chelsea ne participera plus qu'à 2 compétitions, la FA Cup et la Premier League. En effet, hier soir, Chelsea s'est vu disqualifié de la Carling Cup face à Swansea City, en étant éliminé par un match nul. Rappelant que Chelsea s'est fait battre à domicile 2-0. C'est un coup dur pour l'équipe de Roman Abramovich et de Rafael Benitez. C'est vraiment un coup dur. Hier soir, le match fut marqué par la prestation d'Eden Hazard, le Belge international a
a accidentellement frappé un ramasseur de balles, en effet. Quand on voit la vidéo, c'est pas très accidentel comme truc, hein, mais... Oui, bon, on peut dire que c'est pas accidentel, mais le ramasseur de balles voulait gagner du temps pour son équipe, voulait Oui, voir ça, Chelsea c'était clair. perdre, ce qui est impardonnable, je trouve. Il restait quand même 10 minutes de jeu. Je trouve qu'en 10 minutes de jeu, on peut marquer 2 buts. Regardez juste qu'avec le match, qu'avec la finale de la Champions League l'an dernier, Drogba qui marque à la dernière minute et qui redonne l'espoir à son équipe. Donc je trouve que ceci devrait être puni par la justice. En prison, les ramasseurs de En balles. prison. En première ligue, Chelsea se situe à 45 points, troisième, Manchester United première à 56 et en deuxième position, Manchester City. Chelsea n'a donc qu'une chance en FA Cup. Hier soir, également, le FC Barcelone a pu s'imposer face à Malaga 4-2, notamment grâce à un but de Messi, d'Iniesta, de Pedro. Et Il en manque un, je crois. oui, et de je sais plus qui. Je pense, je ne sais plus qui, sérieusement. Je Merci m'excuse. Gaston. Il y a toujours cette petite manie de poser le doigt sur ce qui fait défaut, toujours. Ouais, c'est il pas se c'est venge, pareil, il a vous pouvez raison. le faire, vous pouvez le faire. Ah vous oui, aussi, voilà, c'était un but de Gérard Piqué. Ah, joli rattrapage. Voilà, Gérard Piqué. Et donc, nous passons maintenant au tennis. Djokovic en mode destructeur. Celui-ci décrocha son billet pour la finale de l'Open d'Australie en balayant David Ferrer. Quant à Federer, le Suisse de 31 ans qui montre en ce moment toute sa fureur face à Murray pour accéder à la finale, se déchaîne. Et oui, mesdames et messieurs, le Suisse affronte l'Anglais Murray. En ce moment, c'est un match nul. En effet, le Federer gagne 2-7 et Murray également. Ils se disputent donc le dernier set. Murray gagne 4 jeux et Federer 1. Wow. C'est mal parti pour Federer. Oui, mais c'est rattrapable. Faut suivre le match en ce moment. Et suspense, donc. Suspense. Qui affrontera Djokovic, Federer ou Murray? Voilà, merci Samir, c'était tout. Oui, en effet. Alors voilà, merci pour ce petit point sur l'actualité sportive du moment. On va enchaîner tout de suite avec la dernière rubrique de la journée, Bazooka et Hawks Calibur, présenté par Shadé et votre serviteur. Alors c'est Shadé qui va commencer avec les buzz du moment. Vas-y Shadé. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses. Alors pour commencer, un film qui se fait attendre, qui va sortir le 30 janvier 2013, c'est-à-dire dans combien de jours là? 3, 4? 5. Okay. C'est le film de Norman. C'est pas très... Quel est le nom? C'est Quelqu'un connaît? Je vais pas dire la réponse. Si c'est Gaston? pas très normal. Activité, un truc comme ça, avec activité à pas la très fin. normale. Pas très normal Pas très activité, normal. c'est ça, oui. Donc, notre youtubeur préféré va se produire en film, et donc on attend tous de voir sa prestation en tant qu'acteur. Et pour l'actrice, Gaston, elle s'appelle Stéphie Selma. Comment? Stéphie Selma. Ouais, c'est Gaston voulait absolument connaître. Ouais, hein. depuis Ouais, tout à alors l'heure. ça, Absolument pas, alors là, absolument pas. Moi, Ok. je voulais pas savoir, je voulais même pas poser la question, Oui. même pas intéressé, rien, donc continue. Oui, oui. Et alors, Shadé, de quoi parle ce film? Eh bien, en fait, ils sont dans une maison, c'est un couple, je crois, et puis qui vont vivre des aventures, enfin, Et ils sont tout le temps défoncés, non? je crois, ouais, c'est ce que j'ai cru voir au Accro à la trailer. drogue. Ouais, j'ai vu le trailer, ça avait l'air plutôt Ouais. sympa comme film. Je suis impatient de le voir personnellement parce que Norman c'est quelqu'un qui m'a toujours fait super rigoler. Donc. Mais moi j'ai peur d'être déçu parce que en film, je sais pas quoi. Je sais pas. On Ouais, verra mais bien le ce qu'il va en trailer tant avait l'air qu'acteur. sympa quand même. je Ouais, sais pas. voilà. On verra bien. Et le second point, c'est Palma Show. Depuis leur retour, j'avais trouvé qu'ils avaient perdu... Enfin, ils nous faisaient moins rire qu'avant. Et puis j'ai regardé les nouvelles vidéos. Et bien, ils sont de retour, et pour de bon. Donc, ils sont vraiment très drôles. Enfin, j'ai regardé celles qu'ils ont sorties hier. Je vais pas vous dire de quoi ça parle. Je vous laisse
je vous laisse regarder et vous y rigoler. Ah oui, je vous conseille aussi de redécouvrir ces vidéos parce que là, ils ont fait un petit retour en force et puis les deux dernières sont extrêmement drôles. Ah oui, j'avoue. Donc, on vous les conseille vivement. Bon, je vais terminer sur un point, enfin, très très triste. Un peu plus glauque. peut-être. Voilà. C'est Mélie qui a choisi, c'est pas moi. Et je vais vous parler de la vidéo qui a fait le tour d'internet ces jours-ci. C'est la vidéo d'un homme qui se fait décapiter après s'être converti au christianisme. Bon, la vidéo disait que c'était en Tunisie. Je sais pas, tu veux réagir, Mélie? Ouais, en effet, parce que c'est totalement faux, hein. Bon, comme plein de gens sans doute. Alors, l'entête de la vidéo précise bien que cette personne, c'était un musulman à la base, qui était converti au christianisme et qui avait été décapité par des salafistes en raison de ça, en Tunisie. Or, bon, c'est pas vrai. Apparemment, la vidéo a été tournée en Irak, mais même ça, c'est pas sûr parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les accents des personnes qui parlent sont pas du tout irakiens. Donc, il y a encore beaucoup de mystères là-dessous. On se pose plein de questions, mais c'est sûr que c'est pas en Tunisie. C'est le bazar dans notre pays, mais pas à ce point encore, ça va. On Encore, espère. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est assez triste comme épisode. On va passer tout de suite à mon hoax. Ça concerne un des personnages clés de l'histoire, c'est Adolf Hitler, donc un personnage Hitler. pas très aimé, même s'il est important. Pour ceux qui ne le savent pas, Hitler était un peintre avant d'être un grand général nazi. Et Un dictateur, pas général, c'était Oui. un dictateur, Oui. un homme politique, mais pas un Merci pour la général. correction, Gaston. Toujours là, Gaston. On regardera ça après. Il y a des tensions aujourd'hui. je sens. Donc, oui, comme je disais, c'était un peintre, mais il a raté 2 fois son entrée aux Beaux-Arts, mais il avait fait quand même quelques tableaux. Et ces derniers temps, sur Internet, il y a des sites qui se vendent de posséder des copies de ces tableaux, qui les postent, et genre ça fait vraiment profusion et ça a fait pas mal de buzz, mais ce sont des faux. Voilà, ils ont été peints par un homme nommé Konrad Cujo, qui connaissait bien le personnage d'Hitler, et ce sont donc des faux. C'est un homme du nom de Frédéric Spotz qui l'affirme dans un de ses ouvrages. C'est un grand spécialiste de la peinture et spécialement celle d'Hitler. Donc voilà, la plupart des tableaux qu'on peut voir en circulation sur Internet sont tous des faux. Désolé. Il y en a que de très rares qu'on a encore qui ont été réalisés par Hitler. Voilà. C'était tout. Donc méfiez-vous si vous voyez ce genre de reproduction. Moi, D'accord, personnellement, j'ai pas je veux pas de tableau d'Hitler. Hein, Des c'est chambres moi. à gaz. Gaston, aucune... Bah non, Aucune j'ai- remarque, non, c'est bon. Critique. Hitler, l'artiste incompris, non, aucun commentaire. Voilà, merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre live d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos remarques, vos critiques si vous voulez nous aider à nous améliorer. Vous pouvez Les nous points retrouver positifs aussi, c'est oui, bien. c'est bien aussi. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur notre blog. Merci, ciao, à la semaine prochaine.